Bonjour très cher ami, j'espère que tu vas bien. Super. Vas-y, pose ta question. Mes oreilles attentives pour t'écouter. Allez-y, je suis, euh, je suis prêt. Vas-y, je t'écoute. Oui, oui mon ami, il faut commencer. Il faut commencer. Tu sais, les dictionnaires Robert nous dira que commencer, c'est de faire la première partie d'une chose. N'est pas dire je vais faire ceci ou faire cela, mais il faut commencer. Commencer. Si tu as une idée dans la tête, commencer. Il ne faut pas se sous-estimer. Parce que tu sais, Dieu a mis des potentiels en nous. Lorsque nous exploitons tous ces potentiels, nous faisons de Dieu un Dieu vrai, un Dieu qui existe. Mais si nous faisons de ce Dieu-là un Dieu incapable, donc on veut dire que Dieu ne fait rien dans nos vies. Alors que Dieu a mis des potentiels infinis pour nous. Tu comprends ce que je veux dire? En nous. Il a mis des potentiels infinis en nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le dictionnaire Robert lui-même nous dira que commencer, c'est de faire la première partie d'une chose. Ne pas dire je veux faire ceci ou faire cela, mais de commencer. Oui, si tu as une idée, commence. Exploite ça. Mets ça en œuvre. En fait, c'est ça. Parce que, tu sais, nous avons des potentiels infinis en nous, mais parfois on n'arrive pas à exploiter ça. Oui, exactement, effectivement, c'est ça. Il fit un temps, certainement, je vivais dans la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est le fait de reporter à chaque fois une chose dont on a pour l'accomplir. Et du coup, je vivais en ça, la peur, la mélancolie. Alors, c'est quoi la mélancolie? La mélancolie, c'est avoir quelques douleurs, je dirais, et avoir une impasse. Si c'est ça, si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est ça, certainement. Et j'étais envahi en ça, la mélancolie, la peur, la crainte, la procrastination et tout ça, je vivais en ça. Et du coup, lorsque j'ai compris ça, j'ai directement passé à l'action. Je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Car je voulais exploiter tout ce que Dieu m'a donné. Voilà. Et la première vidéo dont je me suis lancé à faire ça, je crois que ça fait déjà un bout de temps. Et lorsque mon idée s'était accomplie, et du coup, je me sentais heureux. Heureux. Je me sentais heureux, je me sentais bien, je me sentais content. Et je me suis dit donc, Dieu a mis des potentiels infinis en moi. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'orgueil. C'est juste que, c'est juste que j'ai une confiance en moi. J'ai une grande confiance en moi. Je ne peux pas me sous-estimer. Non. Et sur ce, il en est de même avec toi. Il en est de même. Tu ne peux pas te sous-estimer car tu as quelque chose là que tu peux produire pour la génération future. Et même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Ça ira. Tu sais, écoute une chose. Tu ne peux pas, oui, c'est ça ta question. Tu ne peux pas faire quelque chose pour plaire aux autres, mais fais une chose pour te satisfaire, pour avoir une paix dans ton cœur, et enfin que les autres soient bénéficiés de ta paix. Comprends ce que je vais te dire. Euh, Tu ne peux pas publier une chose pour avoir de vie ou quoi que ce soit. Non. Pour avoir de likes de part ou d'autre. Non. C'est pas ça. Si les gens aiment ce que tu fais, fais-le. Et si les gens n'aiment pas ce que tu fais, fais-le seulement. Parce que ils sont promoteurs de ton histoire. Oui, ils sont promoteurs de ton histoire. Exactement, c'est ça.
Je ne peux pas aller de gauche à droite. Et les autres sont des spectateurs. Et ceux qui pensent des choses sont de promoteurs de ton histoire. C'est profond, hein? Ce que je te dis là, c'est tellement profond. Et si tu mets ça en œuvre, je t'assure, je te dis franchement, euh, tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Parce que tu as des potentiels infinis. Oui, exactement. Tu as des potentiels infinis. Voilà. Je crois que on est déjà presque à la fin là. Et du coup, le conseil que je peux te prodiguer, franchement, je te dis, euh, sois sûr de toi. Sois sûr de toi, sois fier de toi. Sois fier de tout ce que tu as. Sois fier de tes origines. Sois fier de, de ce que tu es. Et voilà. J'espère que nous allons continuer ça. Si tu as encore des questions à me poser, vas-y. Bien mon ami, je suis là et on est ensemble. Je crois que toute chose, toute chose, allais-je dire, seront disponibles à ta faveur. Si seulement, si seulement tu considères que Dieu peut changer ta vie. Ah oui, certainement c'est ça. Certainement c'est ça. Et les autres trouvent ça banal lorsque je parle de Dieu. Non, sachez que dans cette vie, il y a Dieu qui peut te relever. Il y a Dieu qui peut t'exaucer. Il n'y a que Dieu. Et si tu pars avec le mauvais chemin, tu te perdras. Et si tu tombes, relève-toi. J'aime toujours dire ce mot, oui, je vais te le dire. J'aime toujours dire ces mots. 9 fois on tombe, oui, papa, mon ami, 9 fois on tombe, 10 fois on se relève. Relève-toi, bats-toi pour ta vie et prends bien soin de toi. Merci, on se revoit à plus tard. Je compte sur toi. Bye bye. Ciao, ciao.